Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la webinaire consacré à la rénovation d'un bâtiment basse consommation d'une maison individuelle. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre de la semaine de la rénovation 2021, donc organisé par la Maison de l'Habitat Caen-la-Mer. Pour rappel, la Maison de l'Habitat, c'est le guichet unique de la rénovation donc, de Caen-la-Mer. Très globalement, on apporte des conseils, un accompagnement gratuit dans le cadre de toutes les questions liées à l'habitat et au logement, mais plus particulièrement, c'est vrai, depuis un certain temps sur les questions de rénovation. On y reviendra plus tard, mais c'est vrai qu'on fonctionne avec des conseillers partenaires, donc Solia, CDHAT et Biomasse Normandie. Donc nous sommes ensemble pendant 1 heure pour parler donc, de ce sujet de la rénovation au bâtiment basse consommation d'une maison individuelle. Donc merci à Quentin pour son intervention. Donc Quentin, il se présentera, mais de Biomasse Normandie pour la présentation de ce webinaire consacré à cette thématique. Merci aux internautes qui nous rejoignent ou qui vont nous rejoindre plus tard. Alors avant de débuter la présentation, un rappel de quelques principes de fonctionnement. Donc pour rappel, les webinaires sont enregistrés, donc les replays de ces webinaires seront disponibles dans quelques jours sur le site de Caen-la-Mer à la rubrique Habitat. Vous pouvez poser vos questions à partir de l'outil chat de Teams. Donc, on les posera à l'oral à Quentin à la fin du webinaire. Dans la mesure du possible, on essaiera de répondre à toutes les questions. Et si on n'apporte pas de réponse, on s'engagera à vous apporter une réponse à l'écrit et à mettre le compte-rendu, entre guillemets, de la réunion du webinaire sur le site de Caen-la-Mer à la rubrique Habitat. Donc, sans plus attendre, nous allons laisser la parole à Quentin. Et encore une fois, merci pour cette présentation. Merci pour l'invitation. Donc moi je suis Quentin Agnier, je suis l'un des conseillers de l'espace conseil faire de Biomasse Normandie, où du coup je réponds en partenariat évidemment avec la maison d'habitat de Caen-la-Mer à l'ensemble des interrogations des particuliers qui sont en ménage plutôt intermédiaire ou aisé, tout simplement. Donc, le but de notre présentation aujourd'hui, ça va vraiment être de vous montrer un exemple d'un parcours de rénovation bâtiment basse consommation, donc BBC, à Caen, qui s'est fait il y a quelques années. J'ai mis les aides au goût du jour pour voir ce que ça donnerait aujourd'hui en conditions réelles. Et puis, voir tout simplement le parcours qu'ont pu avoir le ménage, et puis faire quelques focus sur qu'est-ce que c'est qu'une rénovation BBC, les aides qui sont associées, mais aussi les points d'intention pour y arriver en fait, parce que ça ne se fait pas tout seul, c'est quand même un process un petit peu particulier qui ne se fait pas de soi. Voilà. Et après, à la fin, du coup, évidemment, je répondrai à vos interrogations dans un dernier temps. Donc là, voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée déjà de la maison. Donc avant, après travaux, on a fait près un gain énergétique de 71% sur le logement. C'était une passoire énergétique et c'est devenu globalement une maison des années 2010, si on doit faire après un comparatif. Donc, ce qui a été fait sur cette maison-là des années 70, ça a été de revoir à peu près toute l'enveloppe dans un premier temps. Donc, c'était de voir, il n'y avait pas du tout d'isolation finalement sur les murs, très peu dans la toiture, aucun au niveau du plancher bas, et puis les menuiseries avaient été changées de manière éparse, mais toutes n'avaient pas été changées en double vitrage. Donc là, il y a eu une isolation par l'extérieur qui a été faite, d'environ 15 cm de fibre de bois, puis ensuite, l'ensemble de la laine de verre a été refaite au niveau des combles, et dans un dernier temps, le plancher bas et les dernières fenêtres qui n'avaient pas été modifiées ont été modifiées. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'on on va faire vraiment une deuxième enveloppe autour de la première qui a été faite. Alors, des fois, c'est d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. Faut voir en fonction des rénovations, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on voit qu'on traite vraiment l'ensemble des murs pour arriver sur un niveau bâtiment basse consommation. C'est globalement primordial. Ensuite, après, on voit dans un deuxième temps, finalement, les systèmes. Donc, système de chauffage, ventilation et puis de régulation. Et l'eau chaude sanitaire aussi. Alors, on était sur une vieille chaudière fuel des années 90, avec un appoint à bûche. Donc, il y a un ballon électrique, un classique,
tout cela a été changé par une chaudière au gaz, tout simplement, à condensation, donc très performante, ça fonctionne très bien, relié sur le réseau de ville, sur le gaz de ville. Ventilation, c'était avec des bouches d'entrée hautes et basses. Là, ça a été mis par une ventilation simple flux hydro-réglable. Tout simplement, c'est une VMC, hein, relativement classique, sauf que les bouches d'extraction d'air et d'entrée d'air s'ouvrent plus ou moins en fonction de l'humidité, ce qui évite de retirer trop d'air chaud sec l'hiver. On en retire uniquement lorsque c'est humide. Voilà. Avec toujours quand même un flux minimum pour d'autres questions. Et puis ensuite, la question de la régulation, on est revenu, enfin, pas grand-chose dessus, mais c'est vrai que s'il n'y en a pas, peut-être thermostatique, thermostat d'ambiance, c'est impératif pour pouvoir bien maîtriser finalement, soit ses surchauffes, soit tout simplement ses besoins de chauffage. Alors, voilà, donc là on a tracé un portrait à peu près exhaustif hein, de l'ensemble des travaux qui ont été faits sur ce logement-là. Ce qu'il faut voir, c'est la finition. Donc là, j'ai pris quelques photos pour vous montrer. Lorsqu'on fait une isolation par l'extérieur, donc là, c'est un petit peu le contre-exemple sur les ponts thermiques. Lorsque l'on fait une rénovation bâtiment basse consommation, on va essayer de concevoir de manière globale le logement. Et on va faire attention à pas mal de détails, notamment par exemple au pont thermique et à l'étanchéité à l'air, qui sont deux notions clés. La première, avec le pont thermique, là par exemple, si on regarde autour des fenêtres, on voit que les encadrures, alors il y a une isolation là, c'est très bien, c'est tout bleu, mais par contre, on voit que toutes les encadrures n'ont pas du tout été traitées et qu'on se retrouve de fait avec des déperditions à cet endroit-là. Avec une isolation qu'on demande on casse tous ces ponts thermiques-là, et bien on reviendra avec un isolant très mince à cet endroit-là pour évidemment avoir de la place pour la fenêtre, mais en tout cas pour éviter ces phénomènes déperditifs à cet endroit-là. Alors, juste une info, on a un webinaire consacré à la thermographie des façades. Je vois parce que c'est des photos. Oui, voilà, on a un webinaire qui est consacré à cette thématique-là, juste pour que les internautes puissent avoir l'info. Demain, qui sera animé par Fabrice Michel, notre animateur voilà, en rénovation à la Maison de l'Habitat. Ah parfait. Alors du coup, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Bon voilà, c'était vraiment pour donner un ordre d'exemple, en tout cas. Et effectivement, je vous invite à regarder l'autre webinaire pour avoir plus d'exemples détaillés et bien comprendre l'intérêt de ce genre de photographie. Bon là, c'est pareil, c'est juste un pont thermique qui se fait à la base de la maison, que si on ne vient pas traiter avec une isolation par extérieur basse, qui est relativement compliqué à bien traiter ou revenir l'isoler vraiment au sol. Bon. Ensuite, la deuxième chose, ça va être l'étanchéité à l'air. Au même titre que porter un pull en plein hiver, le jour où il y a du vent, on a froid, c'est un peu le même principe. Ça va éviter d'avoir toutes les fuites d'air intempestives dans un logement. Et donc du coup, on vient de manière différente. Alors là, on voit avec des freins à vapeur et une membrane d'étanchéité à l'air recouvrir ça sur une isolation par l'intérieur, mais ça peut être un enduit, ça peut être du plâtre. D'ailleurs, ça fonctionnait très très bien, le plâtre, des choses comme ça. Mais voilà, on va essayer de limiter au maximum les flux d'air intempestifs dans le logement, parce que il y a du vent en Normandie, et à chaque fois qu'il y a du vent, du coup, il y a des fuites aussi. Donc on évite toutes ces fuites-là. Sur des vieilles maisons, ces fuites-là, elles sont inhérentes. Par contre, sur toutes les nouvelles maisons économes, ces fuites-là ont une part non négligeable, et donc on va venir les freiner au maximum. Alors, justement, pour montrer, et puis qu'est-ce qui fait le gage de qualité d'une rénovation bâtiment basse consommation? C'est aussi en partie le fameux test d'étanchéité à l'air, donc c'est-à-dire qu'on vient mettre ce dispositif-là, c'est une porte soufflante, et on vient mettre la maison en surpression ou en sans pression, et on va voir tout simplement en combien de temps elle va reprendre son état naturel de pression. Ça permet de voir s'il y a des fuites ou non, tout simplement. On bouge toutes les petites fuites que l'on souhaite, la VMC, les entrées d'air, et après on voit en combien de temps, comment la maison réagit, tout simplement. Généralement, ça se fait en cours de parcours, pour être sûr que les travaux ont été bien faits, avant de remettre du placo ou autre. Voilà. Et voilà, c'est pour donner un ordre d'idée, là par exemple on voit autour d'une menuiserie où l'étanchéité n'a pas du tout été faite, là on voit du coup la fumée, donc là le monsieur projette de la fumée de l'extérieur, on voit bien que toute la fumée rentre, donc on imagine très bien le froid qui peut rentrer l'hiver, tout simplement. Alors concrètement, parce que du coup là on a fait le tour, on a vu que les travaux sont faits, c'est bien. Par contre concrètement, combien ça coûte?
Donc sur cette maison-là, globalement, en coût de travaux, on est aux alentours de 77 000 € de travaux. 20 000 € pour l'isolation de la toiture, où il faut voir qu'ils ont refait toute la toiture, hein, avec couverture dessus. Isolation des murs aussi, qui est un gros poste, il y avait pas mal de découpes. C'est énorme. C'est souvent le plus gros poste de travaux, lorsqu'on fait une isolation par l'extérieur du moins. Les menuiseries, quelques menuiseries, mais ils n'ont pas tout changé. Et puis, ils ont mis une chaudière à gaz et la ventilation environ 900 €. Voilà. Ensuite, derrière, c'est pareil au niveau des aides, je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que c'est pareil, je crois qu'il y a bien un webinaire aussi sur les aides. Donc, je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations sur les aides, à aller voir l'autre webinaire. Mais je vais quand même vous montrer comment les choses ont été faites pour cet exemple-là. Alors, j'ai pris l'exemple d'un ménage dit rose, c'est-à-dire un ménage aux revenus aisés. C'est ceux qui ont, entre guillemets, le moins d'aides. Voilà. Donc, il y a bien des aides pour tout le monde, c'est ça qui est important à noter. La question, c'est comment aller les chercher. Donc, la première, ça va être le chèque Éco-Énergie Normandie, à une hauteur de 9 500 €. Concrètement, c'est une aide locale qui permet d'aller chercher des aides, justement avec un parcours, vraiment pour aller chercher le bâtiment de basse consommation. Donc une aide très importante, on peut le voir par rapport au reste. L'aide BBC Quand la mer, qui est très récente, depuis le début de l'année, et qui du coup se cale sur à peu près la même typologie que le chèque Éco-Énergie Normandie. Dès qu'on en bénéficie, on peut bénéficier aussi de cette aide-là Quand la mer lorsqu'on habite sur Quand la mer, évidemment. Les conditions d'accessibilité sont les mêmes. MaPrimeRénov', qui est une aide nationale, où du coup il y a des aides dites en rénovation globale aujourd'hui, où il faut faire plus de 55 % de gain énergétique. Là, c'était le cas, on avait fait 71. Donc, c'était 3 500 et ils sont sortis de passoire énergétique. Ils ont eu un bonus de 500 €. Ils sont arrivés à 4 000. Des certificats d'économie d'énergie qui sont donnés par les fournisseurs d'énergie, qui sont à demander poste par poste, le plus généralement, où le couple a réussi à glaner du coup 3 300 € sur l'ensemble de ses travaux. Le total des aides du coup s'élève à environ 18 300 €, du coup avec le reste à charge finalement pour le ménage, c'est à l'entour de 58 000 €, 59 000 €. Voilà. Une fois de plus, je rappelle que c'est pour les ménages avec des conditions de ressources relativement fortes et dans la catégorie où il y a le moins d'aide. Donc on voit quand même que sur ce genre de projet-là, il y a de quoi aller chercher quand même des aides relativement importantes. Malgré tout, le reste à charge est quand même là, mais voilà, il y a quand même quasiment un tiers du prix qui est pris en compte. Et puis derrière, je le rappelle quand même, il existe des prêts à taux zéro et le plafond de ce prêt à taux zéro là est de 30 000. Lorsqu'on est sur un projet de rénovation globale, on y a tout à fait le droit. On peut aussi aller le chercher en poste par poste, mais lorsqu'on a un projet de rénovation globale avec au moins 35 % de gains énergétiques, on peut aller chercher ces 30 000 € là. Donc je fais un petit focus sur les aides locales, puisque c'est bien de montrer ce qui se fait chez nous, tout simplement. Donc d'abord, le chèque Éco-Énergie Normandie, que j'ai présenté un tout petit peu plus tôt, qui a été mis depuis au moins 5 ans partout en Normandie, qui est en 2 temps. D'abord, c'est de faire un audit énergétique, donc un audit énergétique qui est la base de toute rénovation, en fait, bâtiment basse consommation, qui permet de concrètement savoir comment y aller à cette performance-là. Donc il y a une aide pour financer ce diagnostic-là. Puis ensuite, après, en fonction du scénario et de combien de gains énergétiques on va aller chercher, et bien du coup, on a différentes aides. Donc vous voyez, 40 % de gains énergétiques, 2 500, 55 000. Et lorsqu'on arrive sur le bâtiment basse consommation, donc 104 kWh par mètre carré par an, du moins dans le Calvados, c'est le cas. Du coup, c'est 8 000 bonifié à 9 500 si on met des éco-matériaux dedans, donc fibre de bois ou alors un poêle à granulés, voilà, tout dépend du projet. Et puis ensuite, du coup, Quand la mer, comme je le répète, depuis le début de l'année, sur les projets, lorsque du coup on obtient les 8 000 € du chèque Éco-Énergie Normandie, Quand la mer rajoute du coup 1 000 € tout simplement. Et si on passe sur du coup une rénovation avec des éco-matériaux, donc une rénovation biosourcée, du coup on rajoute aussi 500 €. Voilà. Donc quand on fait un gros projet comme ça, rien qu'en aide locale, on a déjà 10 000, c'est énorme, comparé à d'autres territoires en France.
Donc le parcours. Le parcours, il est fondamental en fait pour pouvoir atteindre ce genre de niveau de performance-là. Bien souvent, c'est d'abord faire un premier échange avec un conseiller, donc une personne de mon équipe ou moi. On va définir les besoins en fait que vous avez, les besoins aussi du logement, et puis on va définir si on peut atteindre aussi ce niveau-là. Si ça en vaut le coup aussi ou pas financièrement, ça tout dépend des projets aussi. En tout cas, une fois qu'on a bien identifié que c'est un projet qui paraissait cohérent avec vos envies et les possibilités du bâtiment, du coup on va passer par une phase d'audit. Donc on mobilise des auditeurs qui sont du chèque éco-énergie Normandie, une fois de plus, donc qui sont conventionnés avec la région et qui vont vous faire un document d'une quarantaine, soixantaine de pages pour vous dire où en est la maison et comment arriver au niveau bâtiment basse consommation. Ensuite, nous, on reprend ce document-là. On va vous aider à définir vos choix de travaux, à faire un plan de financement prévisionnel. Tant qu'on n'a pas les devis, c'est quand même compliqué de vraiment rentrer dedans, mais quand même. Et puis, de vous expliquer un peu comment les prochaines démarches seront. Une fois que ça c'est fait, vous allez en recherche d'artisans. Nous, on vous accompagne dedans, évidemment. On vous donne des listes, notamment la liste des rénovateurs BBC de la région, ou du coup qui sont conventionnés, qui sont des artisans ou des architectes ou des maîtres d'œuvre qui ont démontré leur capacité à faire ce type de rénovation lourde et avec une haute technicité. Évidemment, il y en a en dehors de cette liste-là, mais voilà, ça peut vous faciliter dans la recherche. Et pour aller chercher des aides de la région et de Camp-la-Mer, c'est obligatoire au niveau bâtiment de basse consommation de passer par eux. Après, si vous avez un artisan qui a envie, il peut tout à fait aussi devenir rénovateur, il faudra juste qu'il se fasse conventionner. Donc, une fois qu'on a les devis, on reprend rendez-vous et on viendra du coup analyser les devis avec vous, voir toutes les spécificités techniques, voir aussi si administrativement ils sont bons pour les inscriptions aux aides. Une fois que c'est fait, on affine, on fait les comparaisons entre les différents artisans. Et puis, une fois que c'est fait, on arrive avec nos devis définitifs, on valide, on fait les demandes d'aide, on attend que tout ça c'est bon pour lancer après les travaux et ensuite après on vous aide aussi à vous réapproprier le logement une fois qu'il est là, parce que des fois, on n'a plus du tout l'habitude de vivre dans ce genre de logement-là c'est très différent. Voilà. Alors, vous avez vu donc le processus. Ce qui est important, c'est que vous voyez bien qu'il y a ce processus-là, mais une autre chose est importante. C'est-à-dire que, effectivement, dans l'absolu, heu, c'est très bien de pouvoir tout faire en une fois parce que ça coûte moins cher. Voilà. Parce que, quand on monte, un échafaudage, on le monte qu'une fois, on le démonte qu'une fois, alors que si on doit réintervenir et on doit remettre de nouveau un échafaudage, donc voilà. Mis bout à bout, ça revient toujours plus cher de faire les choses petit à petit. Au niveau des aides, il vaut mieux aussi tout faire d'une seule fois pour faire un bouquet de travaux cohérent et aller chercher les aides, parce qu'il faut justifier du gain énergétique et de la note énergétique qu'on va aller chercher. Par contre, il est possible de pouvoir aussi les phaser, c'est-à-dire, aujourd'hui l'isolation par extérieur on ne le fera pas, mais on le fera plus tard. Tant pis, c'est pas grave. L'important c'est qu'il y ait une cohérence globale et c'est là que c'est important d'avoir l'audit, parce qu'on va pouvoir se dire: «Bon, aujourd'hui on va faire ça, on va prioriser ces travaux-là, mais ce que je fais aujourd'hui, c'est compatible avec ce que je fais demain». Et ça, c'est fondamental dans un projet de rénovation de bâtiment de basse consommation, que ça soit en une fois ou en 2 fois ou en 3 fois. C'est la compatibilité de l'ensemble des travaux et c'est cette vision globale. Voilà. Sans ça, on y arrive très rarement, pour être tout à fait honnête. Voilà. Et évidemment, ça s'adapte évidemment au logement, au cas particulier. Voilà. Donc c'est un projet qui est nécessairement systématiquement optimisé et avec une vision claire et précise des travaux. En conclusion, de quoi on parle et de quoi on arrive, et à quoi on arrive? Tout simplement, c'est déjà une maison, heu, qui va être plus performante, mais aussi beaucoup plus confortable. Heu, je rappelle souvent que le confort, il est pas uniquement de l'air, chaud, qui nous environne, mais c'est aussi de tous les murs qui nous environnent, avec leur rayonnement. Lorsqu'on est bien isolé, du coup, en termes de sensation de confort, on n'a pas de sensation de paroi froide ou autre, et du coup, on a une sensation à température égale de l'air, bien meilleure dans un logement qui est bien rénové, tout simplement, ou en tout cas qui est performant. Ensuite, derrière,
c'est l'entretien du patrimoine, évidemment, et une amélioration verte du logement. À titre d'exemple, en Normandie, un bâtiment ancien, catégorisé A ou B, est globalement 9% plus cher qu'une maison de catégorie D sur le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique. Et une maison qui est catégorisée F ou G, elle est ancienne et globalement 12% moins chère qu'une catégorie D. Ce qui est important, c'est de voir que cette valeur verte-là, plus ça va, et plus elle s'accroît, tout simplement. Donc on voit que c'est quelque chose que les acheteurs regardent de plus en plus, tout simplement. Et puis, c'est bête à dire, mais lorsqu'on vient de tout refaire, évidemment, après, on est tranquille aussi sur 20 ans. Donc lorsqu'on acquiert une maison, des fois, autant se lancer dans les travaux globaux pour après être tranquille pour les prochaines années et pas forcément avoir à revenir dessus. Je mets la main à couper que pas tout le monde ici qui a déjà fait des rénovations et qui se sont dit: «Oh, on fera la deuxième salle de bain bientôt», elle n'aura pas forcément été refaite. C'est globalement ça. L'intérêt aussi des fois de le faire une fois, c'est qu'on n'a pas forcément à y revenir dessus. C'est moins désagrément aussi lorsqu'on y vit après. Voilà, tout simplement. Merci, Merci Quentin. Donc, on a des questions, donc on va essayer d'y répondre le plus précisément possible. Donc, on a une question qui est la première question, c'est qui est en charge du test d'étanchéité à l'air et qui valide le statut BBC? Donc, on a deux questions en une. Ouais. Alors, il y a deux choses effectivement dedans. Alors, l'étanchéité à l'air, ça va être un bureau d'études indépendant qui va le faire, qui est souvent coordonné par le rénovateur. Donc, la personne qui va être en charge de l'ensemble des travaux chez vous, donc ça va être un artisan ou alors un architecte. C'est lui qui va le commanditer, mais évidemment, ça va être une personne qui va être neutre qui va le faire, ce test d'étanchéité. Voilà. Après, du coup, qui sont certifiés pour, évidemment, qui ont été formés pour, comme pour les diagnostics de performance énergétique ou autres. Ensuite, après, qui valide le statut BBC? Concrètement, c'est votre auditeur. Quand on regarde le parcours que j'ai pu montrer tout à l'heure, il y a la partie audit. En fait, c'est sur devis. On va dire, en faisant tel travaux, tel travaux, tel travaux, vous avez X gains énergétiques et vous arrivez au niveau BBC, donc les fameux 104 kWh par mètre carré par an. OK, on a l'ensemble, on a ce document-là qui nous le dit. On va chercher on va faire les devis auprès des artisans et à partir des devis, on va redemander à confirmer qu'avec les propositions des artisans, on arrive bien à ce niveau-là. Il n'y a pas de test derrière, et puis les consommations derrière vont aussi pas mal dépendre aussi de vos usages, donc c'est un peu compliqué. Mais on sait qu'en faisant tel et tel travaux, on va aller casser tel pont thermique, on va aller avoir une paroi qui va être performante et donc du coup, on sait qu'on va arriver à X consommation théorique sur votre logement, tout simplement. Et ce qui est important aussi quand même à spécifier, c'est que le statut BBC, même si on sait qu'on l'atteint, dedans, il n'y a pas de certification à la fin. Un particulier peut choisir, une fois qu'on a l'audit, qu'on a la fin des travaux d'annoncer, etc. et tout, on peut demander à se faire agréer, labelliser en fait, sa maison BBC, comme c'était fait à une époque, avant la RT 2012. Mais cela a un coût que du coup la région, dans les aides ou autres, ne choisit pas forcément de prendre en compte, puisque derrière, il y a le DPE qui va pouvoir attester en fait la performance de votre logement. Voilà. Mais en tout cas, elle n'est pas labellisée, c'est ça qui est important. Mais par contre, vous savez que vous y arrivez. C'est ça qui est important, je pense. Merci Quentin pour ces précisions. Alors, une autre question. De manière générale, quelle est la durée, alors on va prendre une moyenne, entre le premier rendez-vous et la signature des devis? Alors, entre le premier rendez-vous et jusqu'à la signature des devis, tout dépend. En ce moment, je vais dire en ce moment, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui souhaitent rénover en ce moment, donc les temps sont assez allongés en ce moment, mais sur une période normale, on va dire dans les périodes les plus courtes, on va dire 4 mois. Après, par contre, on arrive très vite à 6 mois et après, dès qu'il y a pas mal d'incertitudes, ça rallonge et ça rallonge le temps. Donc, c'est des dispositions c'est des parcours qui prennent quand même pas mal de temps à affiner. Et au-delà de la signature du devis, je parle aussi des demandes d'aide. C'est-à-dire que
on a la signature de devis, mais des fois, on attend encore les réponses de certaines demandes d'aide ou alors on les a attendues avant. Donc des fois, ça peut aussi rallonger le temps, de cela. Mais on est aux alentours en moyenne lorsqu'on est, dessus. Voilà, pas quand parce que ça dépend, il y en a qui ont pas forcément de temps limite, mais si on se met vraiment à fond dessus, en 6 mois, c'est cohérent. On compte, ouais, 6 mois, c'est bien, en moyenne. Merci. Alors, on a une demande de précision par rapport à la première question qui avait été posée. Alors, est-ce qu'on est obligé d'avoir un artisan rénovateur BBC ou bien est-ce que des artisans RGE suffisent-ils s'ils ont l'habitude de travailler sur des projets BBC? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, au niveau des aides, il faut que les artisans soient RGE. Ça, c'est la base. Ça, c'est clair, les artisans, il faut qu'ils soient RGE. Après, si tous vos artisans RGE, si tous vos artisans sont RGE, mis au bout à bout, effectivement, il est possible, d'aller chercher, par exemple, MaPrimeRénov' à 55 de gain énergétique, tout ça, pas de souci. Par contre, il faut un coordinateur de ces travaux-là. C'est-à-dire que, l'étanchéité à l'air, elle se fait pas seule. Quand, par exemple, on va venir changer nos menuiseries, en fait, on va directement préparer, le chantier derrière d'isolation pour que, l'étanchéité à l'air se passe, directement collée, avec, une membrane qu'aura mis déjà le menuisier, en place pour le plaquiste. Donc on voit que, il faut absolument qu'il y ait une bonne coordination des chantiers. Donc avoir des artisans, mis debout RGE, c'est très compliqué après d'avoir une maison où les finitions sont bien faites. Ou alors en tout cas, il faut qu'ils se coordonnent parfaitement. Heu, la proposition que fait, le chèque Éco-Énergie Normandie et puis, la Normandie finalement, c'est d'avoir, ces fameux rénovateurs BBC. Ils portent ce nom-là parce qu'ils sont en conventionnement avec la région. Ils ne font pas que des travaux BBC d'ailleurs. Hem, mais du coup, ils vont pouvoir coordonner l'ensemble des travaux et des fois, par exemple, ils vont pas forcément, pouvoir tout faire. Il y en a beaucoup, c'est des artisans qui proposent de l'isolation, mais pas forcément ils sont pas forcément chauvaggistes. Donc du coup, vous pouvez très bien proposer votre, artisan RGE, par exemple. Par contre, c'est ce rénovateur-là qui va s'engager à porter votre projet pour atteindre ce niveau bâtiment basse consommation. D'accord? Si finalement vous n'atteignez pas, ce fameux test d'étanchéité à l'air et que vous n'avez pas une très bonne note, j'ai envie de dire dessus, j'ai envie de dire, c'est un peu la responsabilité du rénovateur. C'est lui qui s'engage à coordonner l'ensemble de votre projet. Donc après, il faut voir avec lui. Pour arriver au niveau bâtiment basse consommation, il faut en tout cas un interlocuteur principal qui va coordonner le projet. Si il n'est pas conventionné par la région, cet interlocuteur-là, il est possible de, grâce à votre chantier, de le faire passer, dessus. Après, une fois de plus, s'il n'est pas, conventionné, et que vous voulez absolument passer par d'autres artisans qui ne veulent pas être et que ces artisans-là ne veulent pas être conventionnés, heu, et que vous avez quand même un maître d'œuvre, tant pis, vous faites l'impasse sur une partie des aides, mais vous choisissez exactement les artisans que peut-être vous connaissez, qui sont peut-être dans votre famille ou dans votre entourage, ça arrive souvent. Ou vous-même, vous êtes peut-être artisan et du coup, vous avez des connaissances et vous voulez absolument passer par les personnes que vous connaissez. Ça arrive assez souvent. Moi, je conseille quand même de se conventionner, et de démontrer de sa capacité à, arriver à ces niveaux-là, mais après, c'est comme vous voulez. C'est juste une question d'aide quelque part. Voilà. Vous pouvez aussi arriver, déjà, vous pouvez retaper votre maison. Il y a des personnes aussi qui font des audits, qui voient comment arriver au niveau bâtiment basse consommation, mais qui vont faire les travaux eux-mêmes. Ils vont faire l'impasse sur les aides, mais on sait que derrière, ils vont avoir un niveau bâtiment basse consommation et nous, ça ne nous empêche pas non plus de vous accompagner dans ce projet-là, pour des choix techniques, pour le choix des matériaux, et autres conseils. Ça, bien sûr, il y a pas de souci. Mais pour avoir le droit aux aides, effectivement, il faut qu'il soit conventionné, Mmh. rénovateur BBC. Voilà, pour avoir les aides, locales en tout cas. D'accord, merci Quentin j'espère qu'on a répondu à votre question. En tout cas, s'il y a besoin de précision, n'hésitez pas à joindre la Maison de l'Habitat et Biomasse Normandie, qui vous répondra, plus précisément, sur ce
ce point-là. Alors, on a compris que, enfin, il me semble avoir compris que l'audit était une phase importante dans le lancement du projet, d'un projet de rénovation BBC. Tout à fait. On a vu qu'il y avait des aides, hein, c'est ça. C'est ça. Donc les aides, quels sont les principaux financeurs enfin oui, Ouais. les entités qui permettent de financer cet audit? Ouais, tout à fait. Alors en fait, pour les audits, du coup, un audit énergétique de la région, globalement, pour vous donner un ordre d'idée, ça vaut environ 1 200 1 300 € D'accord. de fait. Après, il y a 500 € qui est pris en charge directement par la région, qui est directement défalqué, quelles que soient les conditions de revenus, n'importe quel ménage. Et puis ensuite, après, s'ajoute MaPrimeRénov'. Donc là, après, ça dépendra de vos conditions de revenus, mais globalement, ça va être 300 € si vous êtes en ménage modeste, très modeste, ou en ménage intermédiaire. Les ménages aisés n'auront pas le droit à ces 300 € complémentaires-là. Pour vous donner un ordre d'idée, un ménage, un couple avec 2 enfants, ça se joue aux alentours de 40 000 € en revenu fiscal de référence. Non, plus que ça. Ouais. Bon, de toute façon, on a les grilles de revenus sur le site de Caen-la-Mer, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, sur un audit qui coûte à peu près 1 000 €, on est sûr déjà d'avoir quasiment la moitié. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, à peu près. Une bonne partie prise en charge par la région Normandie. Tout à fait. Voilà. Très bien. En attendant qu'il y ait 2 nouvelles questions qui pourraient arriver, peut-être une question aussi qu'on souhaitait vous poser. Est-ce qu'il faut faire plusieurs devis ou un seul devis? Alors, nous, on conseille systématiquement d'avoir au moins 3 comparatifs avec 3 artisans différents. C'est-à-dire, j'ai un peu l'habitude de dire qu'il n'y a pas de bon artisan et que des artisans qui sont adaptés à une situation. Du coup, chaque bâtiment est différent, donc chaque proposition va être un peu aussi différente en fonction des artisans, des matériaux qu'ils vont avoir. Donc, il y en a qui préfèrent les matériaux biosourcés, d'autres pas forcément. Donc, tout dépend. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir comment ils vont effectivement répondre aux problématiques sur votre logement et voir du coup qu'est-ce qui peut se faire. Et des fois, après, vous pouvez affiner avec l'un que vous préférez. Ça dépend aussi du feeling, ça dépend de pas mal de choses. 3, c'est bien. Plus, après, on s'éparpille vraiment. En plus, c'est très compliqué quand même d'avoir des devis en ce moment. Donc, ça retarde d'autant plus le projet d'attendre 5 devis pour tout. Voilà. Donc 3, c'est bien. Moins, on n'a pas trop de comparaisons, pour être honnête. Voilà. Après, voilà, on est là pour vous accompagner, pour trouver des listes et faciliter cette recherche. Ok. Alors moi, j'avais une question. Est-ce qu'on peut être un ménage modeste et faire une rénovation BBC? Alors, tout à fait, hein, c'est pas du tout conditionné, hein, il y a des aides, je vais pas revenir sur toutes les aides ou quoi que ce soit, hein, mais effectivement, il y a des aides pour pouvoir le faire et c'est pas du tout, enfin, je veux dire, oui, ça dépend aussi, de si vous avez, éventuellement du patrimoine un petit peu à côté ou non, enfin, et puis les aides sont d'autant plus importantes lorsqu'on est en revenu modeste ou très modeste et là, pour le coup, c'est vrai qu'on arrive avec des taux de financement beaucoup plus importants aussi. Donc, voilà, en fait, souvent le BBC, alors des fois, c'est vraiment une ligne, c'est ce qu'on vise. Mais en fait, souvent, on se rend compte que c'est une bonne opportunité et qu'en fait, on pourrait juste aller un peu plus loin que ce qu'on avait pensé à la base. Ou alors, de se rendre compte que, ouais, effectivement, il vaut mieux faire les choses maintenant, peut-être s'endetter un petit peu, parce que mais du coup, après, avoir de très faibles consommations d'énergie pour après, le delta entre ce que j'aurais finalement consommé pendant plusieurs années, en fait, permettre de rembourser ce fameux prêt et c'est là où est intéressant le prêt à taux zéro. C'est que du coup, il y a pas de surcharge grâce à avec ce prêt-là. Donc, c'est ça qui est important à voir. Donc, ce que je retiens, c'est que, bref, peu importe, évidemment, il y a des questions de ressources qui entrent en jeu, mais on a des aides financières qui peuvent être exploitées selon son niveau de ressources. Tout à fait. C'est vraiment, c'est une question de positionnement, c'est pas uniquement financier, hein. Je veux dire, il y a pas mal de personnes qui ont des revenus relativement importants aussi, mais qui sont pas sûrs de
rester dans cette maison-là encore pendant 20 ou 30 ans et qui ne se lanceront pas dans un tel projet. Donc il y a vraiment l'envie des fois de se faire plaisir, d'améliorer son confort et puis en termes d'investissement dans un lieu de vie qu'on a envie d'investir. Et des fois, c'est bien plus important que le simple aspect financier, qui est évidemment obligatoire. C'est pas la principale raison, généralement. Eh ben, merci Quentin pour ces précisions, merci pour cette présentation. Me reste à remercier aussi les internautes pour leur participation à ce webinaire. Alors pour rappel, si vous avez une demande d'information sur votre projet de rénovation ou d'adaptation de votre logement, vous pouvez contacter les équipes de la Maison de l'Habitat et ses conseillers partenaires CDHT, Biomasse Normandie et Solia, en nous appelant au 02 31 38 31 38. Aussi, vous rappeler qu'on a des permanences toutes les semaines au sein de la Maison de l'Habitat, donc qui sont sur rendez-vous et qui sont organisées par la Maison de l'Habitat, mais qui sont suivies, animées par nos conseillers partenaires, dont Biomasse Normandie. Et vous pouvez aussi retrouver des permanences en commune qui sont proposées. Et ces permanences sont aussi sur rendez-vous. Voilà, donc bonne soirée et à très vite pour d'autres sujets sur la rénovation. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.